Bonjour à tous les amis. Hop. Nous allons regarder quel sera le prochain signe donc, pour le mois de mars. Hop là. Eh bien, ce sera lui. Hein. Et ce sont les vierges. Alors, vierge et ou ascendant vierge, nous allons donc jeter un petit coup d'œil sur les énergies pour vous, pour ce mois de mars. Alors, nous allons prendre le Téléma Lenormand. C'est un jeu que vous connaissez, hein. Je l'ai déjà utilisé. J'aime bien ce jeu. Alors, pour les vierges et ou ascendant vierge, pour le mois de mars. Alors, pour les vierges et ou ascendant vierge, pour le mois de mars, que va-t-il se passer? Quelles vont être les énergies pour vous, les vierges, pour ce mois de mars? Alors, eh bien, vous, voilà, le consultant. On n'a pas de carte qui tombe. Alors, pour les vierges et ou ascendant vierge, pour ce mois de mars. Bon, écoutez, on n'a pas de carte qui tombe. Quand ça veut pas, ça veut pas. Alors, nous avons le cercueil et nous avons le consultant. Ça peut nous parler, bien entendu, d'une petite maladie. Hein. Ça peut nous dire, ben voilà, tu vas être enrhumé, tu vas avoir une angine. Voilà, ça peut être tout simplement, voilà, une maladie. Après, avec le cercueil, ça peut être tout simplement l'envie, le besoin de tourner la page. On va tourner la page tout simplement ce mois de mars. On va tourner la page. Alors, on va y aller. On va regarder au niveau professionnel pour vous les vierges. On va regarder au niveau financier. Au niveau relationnel. Et la surprise pour les vierges. Pour mars. Voilà. Oups là. Et on va regarder un peu ce que ça nous dit. Donc, on va commencer par le financier. Tiens, ça change. Joli, la clé. La clé avec le jardin. Ça va nous parler tout simplement de réussite. On a la réussite véritablement, donc, par rapport à une transaction financière, par rapport au commercial. On va véritablement avoir une solution par rapport à la clientèle. On va trouver des solutions. Si vous avez des soucis, on voit que au niveau commercial, on va avoir des solutions. Par rapport aussi à tout ce qui va être clientèle, on va véritablement vers une réussite ce mois de mars. Et donc, voilà, je veux dire, vu qu'on parle ici, vu qu'on parle du financier, on voit que, voilà, tout va bien. On va avoir véritablement l'argent qui va rentrer. Donc, après, ça peut être aussi, on va réussir, mais tout simplement, on va avoir une augmentation, on va avoir une promotion. Ça peut nous parler de ça. On va avoir une réussite par rapport à une augmentation, par rapport à une promotion. Ou alors par rapport
à l'aide d'amis. On va réussir peut-être à combler un découvert par rapport à l'aide de ses proches. En tout cas, nous avons la réussite. Donc, au niveau financier, on va trouver des solutions si vous avez des soucis financiers. Si vous êtes un peu dans le rouge, ben on voit que vous allez pouvoir compter sur vos proches pour vous aider et solutionner les problèmes. Après, je vous le dis, hein, ça nous parle d'augmentation, de promotion, de plus de gens qui vont venir, donc plus d'argent qui va rentrer. Le professionnel, le poisson et le consultant. Ça peut nous parler d'un travail indépendant. Ça peut nous parler également d'une relation commerciale. Notre travail indépendant, peut-être avez-vous comme objectif de travailler en indépendant. Et bien là, vous allez véritablement pouvoir mettre en place votre activité commerciale, tout simplement. Ça peut nous parler également de travail indépendant, activité commerciale, tout ce qui va être affaires aussi, pourquoi pas, profession libérale et aussi tout ce qui est dans les affaires. On voit que il y a des opportunités qui, si vous recherchez un boulot dans les affaires, dans tout ce qui est commercial, je me répète, on voit qu'on va réussir véritablement à trouver un job. Le relationnel, je cherchais. Nous avons le nuage et nous avons l'enfant. Ça peut nous parler de peut-être si vous avez des enfants, ça peut nous dire tout simplement que vous avez un enfant qui est qui est pas au top, on va dire, tout simplement. On a un enfant qui est un peu troublé, qui est pas forcément en pleine forme, tout simplement. Ça va nous parler d'un enfant qui est un peu triste, un peu maussade. Après, bon, vous n'oubliez pas, hein, les nuages, ce n'est que momentané. Donc, voilà, hein, ça passe. Après, ça peut être aussi un enfant qui est turbulent. Ça peut nous parler de votre enfant qui est turbulent, qui est assez speed. Après, au niveau commercial, j'ai l'impression qu'il va quand même y avoir on a envie d'un niveau relationnel, excusez-moi, on a envie d'un renouveau. Et on voit que ce renouveau, donc un renouveau parmi votre cercle d'amis, peut-être parmi vos collègues, on a envie de quelque chose de nouveau. Et on voit quand même que ce renouveau ne va pas forcément être évident à faire. On va avoir quand même quelques soucis, quelques petits problèmes pour dire se faire de nouveaux amis. On a quand même des soucis à trouver de nouveaux amis, à véritablement changer, faire évoluer son cercle d'amis. On regarde la surprise. Écoutez, pas mal du tout, hein. On a la joie, le bonheur pour vous, les consultants, pour vous qui écoutez donc la vidéo, les taureaux. On voit qu'il va y avoir un événement qui va véritablement vous apporter le bonheur, qui va vous rendre heureux ce mois de mars. En tout cas, vous avez un très très beau jeu, hein. Honnêtement, là, c'est magnifique les taureaux, les vierges. Je me demande si je n'ai pas dit taureau plusieurs fois. En tout cas, les vierges, vous avez vraiment un très 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 beau jeu. Alors, on va regarder maintenant en amour quel va être l'état d'esprit des vierges célibataires, ce que vous avez dans la tête, ce que vous allez avoir dans la tête, tout simplement. Les vierges célibataires ce mois de mars. On va regarder votre état d'esprit à vous, intérieurement, au mois de mars, ce que vous ressentez, voilà. Alors,
les vierges célibataires, votre ressenti, votre état d'esprit vraiment. Prendre celle-ci au mois de mars. On a la rencontre et on a la sagesse. Donc j'ai l'impression en fait que ni plus ni moins, vous voulez véritablement qu'une nouvelle personne arrive, rencontrer quelqu'un, vous vous donnez 3 mois. Ni plus ni moins, on se donne 3 mois pour rencontrer véritablement l'amour, entre guillemets, de sa vie, pour dire rencontrer son prochain partenaire. Et vous n'allez pas le choisir comme ça. Vous voulez véritablement mieux connaître. Donc j'ai l'impression qu'on veut véritablement mieux se connaître et mieux le connaître avant de faire quelque chose avec cette personne. Tout simplement. Vous voulez de l'inconnu, mais en même temps, d'abord apprendre à bien connaître cette personne avant d'eux. Exactement. Alors, maintenant on va regarder l'évolution pour vous les vierges célibataires. Quelle va être l'évolution pour vous sur ce mois de mars des célibataires vierges? Quelle va être l'évolution? Alors, on a la consultante. Ah, j'arrive pas à la prendre. On a l'âme sœur. On a la pause. On a le choix. On va en rester là, j'ai l'impression. Oui, voilà. J'ai pas envie d'en prendre plus. Et donc, en fait, ça va me parler tout simplement. Donc, j'ai la consultante, l'âme sœur, la pause et le choix. Donc, ça va me parler tout simplement du haut. On est vraiment dans la suite de votre état d'âme. Vous allez véritablement rencontrer l'âme sœur. Mais avant tout, avant d'accepter les déclarations de cette personne et avant vous d'accepter vous-même que ce soit votre âme sœur, vous allez véritablement vous mettre en pause sentimentalement, si je puis dire, afin de prendre votre décision et bien vous questionner. Est-ce que c'est bien réellement mon âme sœur? Est-ce que réellement il tient à moi? Est-ce que je ne fais pas d'erreur? On prend le temps. J'ai l'impression tout simplement que vous allez rencontrer votre âme sœur, ça c'est certain, mais vous, dans votre démarche, on prend le temps de mieux se connaître. On prend le temps de bien évaluer la situation et donc avant une possible évolution. En fait, vous allez véritablement faire attention où vous mettez les pieds, ni plus ni moins. On fait véritablement attention où on met les pieds, on fait gaffe à ne pas faire de bêtises, tout simplement. Et en même temps, c'est une bonne démarche, je pense, n'est-ce pas? En tout cas, vous avez un jeu très positif, les vierges. Ce mois de mars va vraiment être un très beau jeu. Vous êtes sous la bonne étoile du mois de mars, on va dire. On va maintenant regarder pour les couples. Ouais, j'avais mis le jeu à l'envers. Alors, les couples vierges, que va-t-il se passer? Elle glisse plus mes cartes. J'ai l'impression qu'elle glisse plus. Alors, les couples vierges. J'ai l'impression que... Ouais. Alors, les couples vierges, que va-t-il se passer? Et avant, on va d'abord regarder votre état d'esprit. Comment vous, dans votre tête, vous allez véritablement faire évoluer votre ressenti par rapport à l'amour, par rapport à votre couple, par rapport à votre partenaire. Alors, on va regarder
Donc pour les couples, votre état d'esprit pour les couples vierges. Votre état d'esprit pour les couples vierges. Pour ce mois de mars. Oh, on a le consultant et on a l'amitié sincère. Donc ça va nous dire tout simplement que vous allez véritablement être fidèle. Que ce soit en amour ou en amitié, votre but c'est véritablement d'être loyal, d'être sincère. Il y a beaucoup de... Voilà, vous allez être sincère, vous allez être fidèle. On va regarder maintenant votre évolution. Que va-t-il se passer pour vous les vierges ce mois de mars? Que va-t-il se passer pour vous les vierges ce mois de mars? Pour les couples, on va en rester là parce que vous avez un très beau jeu et j'aime pas quand on a un beau jeu, j'aime pas en fait le salir entre guillemets en rajoutant, c'est pas la peine. Donc on voit qu'il y a quelqu'un qui va essayer de s'immiscer dans votre couple, mais il n'y arrivera pas, tout simplement. Une personne va essayer de s'immiscer, peut-être de parler mal, que ce soit de votre compagnon, de votre compagne, ou alors de vous-même. Mais de toute façon, cette personne, vous ne tomberez pas dans son piège et cette personne ne réussira pas à semer la zizanie entre vous. Tout simplement parce que vous êtes véritablement dans une période où vos sentiments sont intensifiés, où vous avez une harmonie et un équilibre dans le couple que personne ne peut perturber. Et donc, vous êtes en fait ni plus ni moins sur beaucoup d'opportunités, que ce soit des opportunités de sortie ou des opportunités de se retrouver véritablement tous les deux. Et cette personne est déjà échec et mat avant même d'essayer de semer la zizanie dans votre couple, les amis. Ni plus ni moins. Donc, ce n'est même pas la peine d'en parler. Et j'ai la carte du renouveau qui est tombée et donc qui me confirme qu'en fait, vous allez véritablement sur le renouveau de votre couple. Donc, équilibre, harmonie. On va vers une transformation très positive de votre couple. On va sur une intensification des sentiments et on va véritablement, donc, toujours avec votre petit caveau, la sincérité et la fidélité. Donc, il va y avoir un climat de sincérité, de fidélité et d'amour tout simplement entre vous et votre partenaire. Voilà. Nous allons maintenant jeter un petit coup d'œil sur le conseil des cartes pour trouver l'amour de sa vie, donc pour les célibataires, mais également pour vous les couples, ce que vous devez améliorer, quel est le conseil que vous donnent les cartes pour améliorer votre relation ou alors pour directement trouver donc votre partenaire, votre futur partenaire. Alors, pour vous les vierges, pour ce mois de mars, ce sera lui qui nous dit, donc le conseil est croyance limitative, sauveur. Cette carte indique que vous recherchez sans cesse un sauveur dans vos relations amoureuses. Vous nourrissez la croyance, sans doute venue de votre éducation, qu'il vous faut quelqu'un pour vous sauver.
que ce soit sur le plan financier, affectif ou émotionnel. Cette croyance vous limite tout en vous empêchant de vivre une relation équitable, un partage d'égal à égal. En croyant que vous devez être sauvé, vous cherchez une relation amoureuse de type sauveur-sauvé ou abuseur-victime. Et tôt ou tard, quelqu'un se sentira obligé, tandis que l'autre aura l'impression d'être redevable. Lorsque vous cherchez un sauveur, vous n'êtes plus dans l'amour ni dans le partage. Vous êtes dans l'attente. Qui dit attente dit déception, car jamais votre relation ne sera comme vous le souhaitez, personne n'étant ni dans votre tête ni dans votre cœur. Dites-vous que vos manquements et vos insécurités ne doivent être comblés par personne d'autre que vous-même. Le passé ne peut pas être récupéré par un amoureux. Voilà les conseils, les amis, le conseil donc des cartes pour l'amour. Nous allons maintenant répondre à l'une de vos questions avec de la bibliomancie, donc avec le livre des oracles. Vous pouvez poser une question sur tous les plans, amoureux, financière, qu'importe. De toute façon, le livre répondra à votre question. Concentrez-vous bien sur votre question et nous y allons. On y va? Allez, on est parti. La réponse est au fond de la tasse, la forme d'une fourmi. Acceptez de l'aide de quelqu'un et vous obtiendrez la victoire. Voilà. Et maintenant, pour finir, le message d'amour de votre ange gardien pour vous, les vierges et ou ascendant vierge, pour ce mois de mars. Et bien voilà. Et c'est l'autocritique. Nous, tes anges, te demandons expressément d'avoir plus de compassion envers toi-même. Observe les moments où tu as des pensées critiques à ton égard et fais l'effort de remplacer ces pensées négatives par des pensées positives et aimantes. Tu es un être de lumière merveilleux, même si parfois tu penses que tu es tout sauf parfait. Souviens-toi que Dieu et la divine perfection existent en toutes choses. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très très bon mois de mars. Il s'annonce déjà très très bien pour vous. Je vous embrasse très fort. N'oubliez pas, prenez soin de vous. Bisous bisous.